Bonjour les élèves de 5e, nous allons donc travailler cette semaine en devoir à la maison sur l'huile de palme en Indonésie. Le thème est nourrir la planète, c'est un thème important en classe de 5e en géographie. Alors, l'Indonésie, c'est donc le premier producteur mondial d'huile de palme. C'est une notion très importante à retenir pour réussir ce devoir à la maison. Elle est suivie par la Malaisie, le pays limitrophe, comme vous le verrez dans l'exercice. Alors, l'huile de palme est utilisée comme carburant, mais c'est également un ingrédient important de l'industrie agroalimentaire. On la retrouve aussi dans les produits de beauté. Son usage est donc très fréquent. Si l'on observe une plantation, un paysage de plantation sur l'île de Bornéo en Indonésie, on voit très bien les rangées de palmiers qui sont perpendiculaires à la route, mais également la forêt dégradée à l'arrière-plan, et puis au niveau de la ligne d'horizon, la forêt dense, enfin, ce qu'il en reste. Si on observe attentivement l'avant-plan, on voit bien que le sol est très vite très dégradé. Entre 1950 et 2020, la forêt dense a quasiment disparu de l'île de Bornéo. C'est une catastrophe environnementale sans nom. Si on observe bien, en 2020, il ne reste plus qu'une forêt résiduelle entre les deux États, au niveau de la frontière. Dans votre livre, vous avez une carte qui vous permet de vous rendre compte de la situation. Tous les points rouges représentent les plantations. Alors l'Indonésie, c'est un État composé d'un groupe d'îles, ce que l'on appelle un archipel, au niveau de la mer de Chine, en Asie du Sud-Est. Sur l'île de Bornéo, on va retrouver donc une frontière entre deux États, à l'ouest l'Indonésie, à l'est la Malaisie. Et si l'on passe à la vue satellitaire, les plantations donc pénètrent à l'intérieur de la forêt le long de routes, de sentiers. C'est un axe dans un front pionnier et on va brûler la forêt pour permettre ensuite la culture des palmiers. C'est une catastrophe environnementale, bien évidemment. Comme on le voit très bien dans une photographie satellitaire prise en 2015, la fumée recouvre intégralement la mer de Chine. J'ai remis en calque la carte de la région. On observe très attentivement, on voit les panaches des incendies. Impressionnant. Tout ça pourquoi ? Pour obtenir de l'huile de palme que l'on va retrouver dans l'industrie agroalimentaire. Et bien évidemment, les principales victimes, ce sont les animaux, les plantes, mais il ne faut pas oublier que cela rapporte de l'argent aux habitants, qui souffrent également de la dégradation de l'environnement. Alors, le devoir. Quels sont les deux grands producteurs d'huile de palme dans le monde ? Je pense que la réponse n'est pas difficile à trouver, il suffit de lire la carte. C'est bien évidemment l'Indonésie et l'autre pays qui se trouve au nord sur la carte est la Malaisie. Il y a d'autres pays qui produisent de l'huile de palme. À quel continent appartiennent-ils ? Bon, là, c'est vraiment une question du niveau 6e, on est en Asie. Cette activité agricole est-elle durable ? Le principal atout de l'huile de palme réside dans sa rentabilité. Face à une hausse très importante de la consommation depuis une vingtaine d'années, les pays producteurs ont augmenté les espaces dédiés à la culture du palmier à huile. Des millions d'hectares de forêts ont été détruits. Des problèmes se posent pour la biodiversité. Plusieurs espèces animales vivant dans ces milieux sont menacées. La suppression des forêts a également des conséquences pour les populations des pays. En Indonésie, 40% de la population dépendent des forêts. Il faut bien lire le texte pour pouvoir réussir à l'analyser et trouver les éléments de réponse. Cette activité agricole est-elle durable? Toujours les mêmes questions. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est vivable? Il faut s'interroger sur l'économie, la société, l'environnement, et on ne trouve bien sûr pas tous ces éléments, tout dépend des textes. Alors la
clairement, le milieu menacé, on en parle, donc on est plutôt dans de l'environnemental, et puis 40% de la population dépendent de la forêt, on est plutôt dans le thème de la société. Terminons par ces images d'orang-outans, pensons à les protéger, c'est nous protéger également. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo d'aide aux devoirs, j'espère qu'elle vous sera utile, n'oubliez surtout pas de la liker, ciao ciao et bon confinement.